Si tu as du mal à prononcer certains mots en arabe, dis-toi Alhamdulillah, c'est une bénédiction pour toi. Parce que tu auras double récompense. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui récite le Coran avec difficulté, butant dessus, aura deux récompenses. C'est une miséricorde immense. Allah récompense l'effort de celui qui lutte pour apprendre. Donc, si tu ne maîtrises pas bien l'arabe, Alhamdulillah, tu as une double récompense. Pour que ta salat soit valide, il faut qu'elle soit faite en arabe. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit priez comme vous m'avez vu prier. Et les compagnons ont transmis la salat exactement comme ils l'ont vu, sans changer la langue. Même quand ils allaient dans des pays qui ne parlaient pas arabe, eh bien ils transmettaient la salat de la même manière. Et c'est une des choses qui me fascine, que je trouve si magnifique en islam, c'est que ça fait plus de 1400 ans qu'on prie exactement comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Notre prière n'a pas été affectée par un tel ou un tel. Elle a été préservée de génération en génération. L'islam est la seule religion qui prie exactement comme le prophète a prié. Et ça fait que partout où tu vas dans le monde, que tu sois en Algérie, au Brésil, au Mexique, au Canada, aux États-Unis, au Japon, en Corée, peu importe. Tu peux être en Indonésie, en Inde, au Pakistan, au Bangladesh, au Togo, en Égypte, au Sénégal, peu importe. On prie dans la même langue, dans la même direction. On prie comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça depuis plus de 1400 ans. Même en Chine, ils prient comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, pour que la salat soit valide, il faut la faire en arabe. Tu n'es pas obligé de savoir parler arabe pour prier en arabe. Il te suffit de mémoriser. Une autre raison, c'est que la salat inclut des récitations obligatoires du Coran. On récite des versets du Coran. Et le Coran, c'est la parole d'Allah uniquement lorsqu'elle est en arabe, parce que la parole d'Allah a été révélée en arabe. Une traduction, ce n'est plus la parole d'Allah, parce que les mots choisis dans la traduction, c'est des mots choisis par un humain. C'est des mots choisis par le traducteur. Alors que les mots du Coran en arabe, dans la langue de la révélation, sont des mots qui ont été décidés par Allah. Des mots avec une précision divine. Et c'est pourquoi on garde la prière en arabe, afin de préserver la révélation dans les exacts mots voulus par Allah. En ce qui concerne les doigts, eh bien les doigts c'est personnel. C'est pour ça que les doigts peuvent être faits dans n'importe quelle langue. Parce que nos doigts, ce ne sont pas des récitations du Coran. Mais il y a des doigts dans le Coran, il y a des doigts dans la Sunna, dans les hadiths. Et bien sûr, c'est encore plus méritoire d'apprendre cela en arabe. Mais pour ce qui est des doigts personnels, ça c'est dans n'importe quelle langue. Donc en islam, on a la salat et on a les doigts. La salat étant la prière légiférée, les doigts sont des invocations, comme des prières personnelles. Et la salat, c'est en arabe, comme elle a été révélée. Les doigts, c'est dans n'importe quelle langue, car c'est personnel, spontané. C'est une demande directe entre toi et Allah. Dans la salat, on n'invente rien, on se soumet à Allah. On n'invente pas notre propre forme de culte. Sinon, tout le monde va commencer à faire la salat dans une langue qu'il veut. Et les gens vont commencer à dire oh, ma salat, elle est meilleure en français. Oh, la mienne, elle est meilleure en anglais. Oh, la mienne, elle est... Et ainsi de suite, ça divise et on perd l'essence de la salat. Et on ne prie plus comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans une traduction rapprochée de la sourate 29, ayat 45, Allah dit récite ce qui t'est révélé du livre et accomplis la salat. Et pour réciter la parole d'Allah, eh bien on la récite dans la langue dans laquelle le Coran a été révélé, donc en arabe. Si on lit une traduction, eh bien là on ne récite plus la parole d'Allah. Comme je l'ai dit avant, on réciterait plutôt du coup les mots choisis par le traducteur. Pendant la salat, on devient un transmetteur du message. On transmet la parole d'Allah. Et n'oublie pas, lorsque des djinns entendent ta récitation, eux ils te voient mais toi tu ne les vois pas, eh bien ils peuvent être touchés par la parole d'Allah qu'ils ont entendue et ils peuvent devenir musulmans. Et ils ont également des familles. Ils vont rapporter la récitation qu'ils ont entendue à leur famille. Donc imagine le nombre de hasanat que tu gagnes sans même le savoir. Lorsque tu accomplis la salat en arabe en récitant le Coran dans la langue de la révélation, tu ne récites pas des mots qui viennent de toi, tu récites des mots qu'Allah a révélés. Tu te sers de ta langue, de ton cœur, de ton souffle pour réciter des mots
qui viennent de ton Créateur. Et n'oublie pas, même si tu prononces mal, Allah te récompense doublement. Et avec le temps, tu vas t'entraîner, faire l'effort de mieux prononcer. Mais il ne faut absolument pas que tu laisses cette difficulté devenir un empêchement pour toi d'accomplir la salat en arabe, tel qu'Allah te l'a ordonné. Tu ne fais pas exprès de mal prononcer, tu n'as pas grandi avec la langue arabe, tu n'es pas fautif. Allah te voit faire l'effort. Et non seulement il te pardonne pour tes fautes, mais en plus il te valorise, il t'élève, il te récompense encore plus. Donc même s'il y a des humains qui se moquent de toi pour ta prononciation, Allah te défend avec ce hadith magnifique. Celui qui récite le Coran avec difficulté et qui trébuche dans sa récitation aura deux récompenses.